Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, spoilé, Yann est arrêté. Tension entre Jude et Matteo. Alors que Yann est capturé par les gendarmes, Suleiman rentre à l'institut où tout a commencé. De son côté, Mehdi se venge de Tessier. Alors que la tension entre Jude et Matteo, jeudi 21 mars 2024, est palpable. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu le jeudi 21 mars 2024 à 18h35 sur TF1, suite à son piège de la veille, Antoine, Frédéric Diffenthal, se confronte à Yann, qui s'appelle en réalité Damien, dans le bureau de Tessier. Le jeune homme s'est expliqué, mais le directeur adjoint a rappelé qu'à ce moment-là, il l'avait expulsé de l'école parce qu'il avait harcelé et battu Cyril, un camarade de classe. Damien confie qu'il s'est défendu. En fait, c'est lui qui était harcelé. Il a tenté de prévenir Antoine mais celui-ci n'a pas écouté sur le moment. Après avoir été expulsé de l'université, Damien, Bastien Savarino, a connu une série d'échecs dans la vie. Il était considéré comme un garçon violent et un problème social. Il a finalement arrêté ses études. Damien est alors emmené par la police. Il sera arrêté par la police et les charges retenues contre Suleiman seront abandonnées. À l'amphi, Tessier, Benjamin Baroche, et Claire, Catherine Marchal, révèlent la vérité aux étudiants et expliquent que Yann a orchestré son attaque. Le directeur a décidé de porter plainte contre lui au nom de l'institut. Il annonce que Suleiman et Antoine ont été réintégrés. De son côté, Antoine a convoqué Cyril, son ancien élève. Damien a dit la vérité, la personne harcelée, c'était lui. Le directeur adjoint est abasourdi par cette révélation et se sent coupable. Par ailleurs, Suleiman, Dembo Camilo, revient à l'institut. Il était heureux de revoir Carla, qui a toujours cru en lui. Tom Darmon, et Bérénice Tannenberg, s'excusent pour leur comportement à son égard. Après avoir été découvert, Antoine se sent coupable et souhaite que l'institut retire sa plainte contre Damien. Emmanuel a refusé, mais le directeur a expliqué qu'il serait condamné pour faux témoignage et qu'il ne voulait pas condamner un autre jeune. Alors, Antoine doit se racheter en donnant une seconde chance à Damien. Il a ensuite contacté Suleiman pour l'informer de son choix. Mais le jeune homme était très en colère et a rappelé à son père qu'il avait été expulsé de l'académie et qu'il avait failli aller en prison. Il s'est mis en colère et croyait que son père plaçait les autres au-dessus de lui. Par ailleurs, chez Léonine, Matteo, Louis Bouquet, et Jude, Galahad Quenouillère, bien qu'attirés l'un par l'autre, sont en mauvais termes. Le chef ne voulait plus travailler avec lui et Lionel. De son côté, Mehdi hésitait à accepter un entretien avec un journaliste. Il ne voulait pas que Hortense pense qu'il essayait d'attirer l'attention sur lui. Puis Malik et Léonard ont demandé aux gars de goûter leur apéritif. Mehdi leur fait des suggestions et les deux étudiants suivent ses conseils. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Quelques jours après son retour, la princesse Charlène de Monaco, première dame du Rocher très en colère, doit d'ores et déjà gérer une situation très délicate. D'ailleurs, les anciennes compagnes du prince Albert de Monaco, particulièrement Nicole Coste, la mère d'Alexandre Coste, le premier fils du souverain, ne lui facilitent pas la vie, au contraire. De toute évidence, la maman de Jacques et Gabriella doit prendre les choses en main. Depuis le 1er mars dernier, Charlène de Monaco est de retour sur le Rocher. La princesse est loin d'être au top de sa forme et continue de faire sa convalescence. Cependant, elle veut être près des siens. De plus, il faut qu'elle veille au grain en ce qui concerne le prince Albert II. Vraisemblablement, ce dernier attire de plus en plus les rivales de Charlène de Monaco comme Nicole Coste. Il s'agit de la mère du fils aîné du souverain monégasque. Le 14 mars dernier, le prince Albert II avait le cœur à la fête. En effet, sa chère femme était de retour sur le Rocher. Rappelons que la princesse était absente depuis pas moins de 3 mois.
Mais ce jour, le père de 4 enfants fêtait aussi son 64e anniversaire. Cependant, pour ce jour si spécial, le prince Albert de Monaco n'avait pas eu droit à un message de la part de Charlène de Monaco. De son côté, Nicole Coste ne s'était pas fait prier pour lui adresser un message émouvant. Il faut avouer qu'elle fait vraiment de son mieux pour reconquérir le souverain. Joyeux anniversaire Albert. Le monde te connaîtra comme loyal, le digne, le roi, pouvait-on lire dans son post. Lors de sa venue sur TPMP sur C8, Bertrand Decker avait parlé de Charlène de Monaco et son couple avec le prince Albert. D'après ce spécialiste des têtes couronnées, la princesse est très jalouse des femmes qui approchent de près son mari. Toutefois, bon nombre de femmes rêveraient d'être à sa place et croient qu'elles ne méritent pas le souverain. Il y a tellement d'autres femmes en principauté qui auraient rêvé d'avoir le job de Charlène. Il y en a qui pensent qu'elle l'aurait fait tellement mieux que Charlène, avait-il déclaré dans le programme de Cyril Hanouna. À cause de cette situation, la mère de Jacques et Gabriella est devenue dépressive. Les choses sont enfin rentrées dans l'ordre sur le rocher. Après de longs mois passés dans une clinique spécialisée en Suisse, où elle était soignée pour une addiction à un puissant mélange de somnifères, la princesse Charlène est rentrée auprès de son mari Albert et de leurs enfants Jacques et Gabriella. Mais ce grand retour ne s'est pas fait sans quelques concessions pour le souverain monégasque. Comme vous l'a révélé votre magazine Voici, le fils de Grace Kelly a dû accepter que son épouse ne séjourne pas au palais. À la place, elle s'est établie à Roch-à-Gel, dans l'arrière-pays, un havre de paix acheté par le prince régnier en 1957.